Chaque matin, c'est le même rituel pour Teddy Gauvin. Il file voir ses protégés afin de leur donner la première ration de la journée. C'est du maïs laminé. Donc là, il y a un peu de mélange d'aliments pour les broutards, parce que ça s'était mélangé au tas, vu que c'est la fin du tas. Mais autrement, elles ont une ration de près d'1 kilo de maïs laminé tous les matins. Et visiblement, elles en raffolent. Teddy Gauvin est agriculteur dans la Vienne à Havaï-Limousine. Il a rejoint dans un premier temps l'exploitation de son père en mars 2019, avant que ce dernier ne prenne sa retraite. Auparavant, il avait effectué 4 années à la ferme en tant que salarié agricole. On fait 388 hectares, dont 200 hectares de céréales, avec aujourd'hui entre 80 et 85 vélages sur la ferme, avec vente de génisses, vente de broutards et vaches d'engraissement. Depuis son installation, il a remis à son goût la ferme familiale. Il a arrêté l'entreprise de travaux agricoles et ralenti l'activité céréalière. Teddy Gauvin a également développé le cheptel de Limousine, en passant d'une 50aine de vaches à plus de 80 aujourd'hui. Désormais, elles ont un petit plus, le label rouge. Je me suis labellisé en label rouge et j'ai intégré la filière Intermarché Carrefour, suivi par la CAVEB. C'est la CAVEB qui m'a orienté vers cette orientation, de façon à valoriser au mieux la viande et de faire partir de la viande quand le marché est un peu encombré. Moi, ce qui m'a poussé à le faire un peu, c'est valoriser au mieux la viande, essayer de vendre au maximum le plus cher possible, et puis avoir un marché quand même qui se vend quand les marchés sont un peu encombrés dans les situations difficiles, dans les périodes un peu difficiles. À 36 ans, Teddy Gauvin a eu une autre vie avant de devenir agriculteur et de posséder sa propre exploitation. Même s'il revendique un CAP, BEP et un bac pro mécanique agricole, il a travaillé une dizaine d'années en tant que mécanicien, assistance et dépannage de poids lourds. Suite à un départ d'un salarié à la retraite, il a eu l'opportunité de revenir à la ferme, chose qu'il a toujours voulu faire. Disons que depuis tout petit, j'aimais ça. Je me suis toujours dit que plus tard je serais agriculteur. C'est un métier qui est compliqué, pas de vacances, pas de loisirs, une charge de travail énorme pour un revenu souvent médiocre. Mais bon, c'est une passion aussi avant tout. Mon grand-père était agriculteur, mon père est agriculteur et moi je suis agriculteur et je pense que mes enfants seront agriculteurs. Ce jour-là, c'est la mise à l'herbe de son troupeau de Limousine, une opération qui nécessite de trier les bêtes. Certaines d'entre elles ne peuvent pas pâturer car elles sont tout juste pleines. La transhumance risquerait de les faire avorter. D'avril à novembre, ces protégés sont dehors jusqu'à ce que le mauvais temps arrive. Les génisses rentrent plus tôt pour que le vélage se passe sans encombre. Ça reste là. Teddy Gauvin est attentionné pour ses bêtes et aussi pour la qualité de son bétail. Pour lui, passer son troupeau sous label rouge n'a pas été si compliqué. Et aujourd'hui, il considère cette opération gagnante. Pour passer en label rouge, j'avais déjà pratiquement toutes les normes de label. Il faut un suivi sanitaire irréprochable, un suivi du cheptel irréprochable. Ce qui me manquait, moi, c'était mon aliment broutard et vache d'engraissement qui n'était pas référencé label. Donc il y a vraiment juste là-dessus où on a bossé un peu avec les techniciens et remettre à jour quand même les carnets sanitaires. Mais bon, une fois que c'est à jour, c'est juste à suivre, Le label rouge certifie la qualité. Il assure aux consommateurs un certain sérieux et doit aussi favoriser, selon lui, le manger local. Sur le marché de la viande, ils se vendent tout. Et je pense qu'il faut quand même que les Français mangent de la viande française et que cette viande soit produite en qualité pour justifier le prix de la viande et inciter les Français à manger de la viande française. Changement de lieu, à l'autre bout d'Havaï-Limousine où se trouve une partie de son cheptel. Teddy Gauvin songe à rapatrier ses vaches en construisant un nouveau bâtiment de stabulation. Les permis sont acceptés et il a toutes les autorisations. Cependant, les travaux sont freinés par l'augmentation du coût des matériaux. – » – « Alors là, on va les charger en bétaillère pour les emmener au pré. » – « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
à la mise à l'herbe. Les projets futurs sur l'exploitation, en priorité, serait la construction de 2 bâtiments. Un bâtiment de stabulation de 970 m² pouvant accueillir 64 places et un bâtiment de stockage afin d'optimiser moins de déplacements bétaillères et beaucoup moins de manutention sur la route et mettre tout le monde à l'abri l'hiver. Autre projet, rassembler les terres qui sont éparpillées sur un rayon de 20 km environ dans le sud du département de la Vienne. Quitte à perdre quelques hectares, mais à concentrer au maximum en 2 sites au lieu de 5. Teddy Gauvin, un agriculteur passionné qui revendique la qualité, de choses qui vont bien ensemble et qui lui paraissent essentielles pour son épanouissement personnel.